Bonjour à tous, aujourd'hui une pratique de yoga doux. On va se concentrer sur notre détox, donc on va s'inspirer de la séance de la semaine dernière, mais on va faire une séance aujourd'hui douce. Donc vous pouvez vous installer en tailleur, à genoux ou sur une chaise. Et on va commencer le dos bien droit, donc installez-vous. Et pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un coussin, d'une grosse couverture. On va ensuite en avoir besoin, on va la rouler pour faire comme un gros traversin. Si vous avez un bolster, c'est le luxe. Et également d'une brique ou d'un gros livre. Voilà, pour tout à l'heure faire une torsion avec la main en appui ou peut-être rehausser notre couverture pour être plus à l'aise dans une posture de yin. Donc installez-vous bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le dos bien droit. Une fois que vous êtes installé, on place les mains en namasté. Les omoplates sont rapprochées, on pense à notre orange et on cherche à presser cette orange avec douceur dans les épaules, dans le visage. Et puis on va faire un home, on inspire. Ok, on repose les mains sur les genoux. Si vous avez besoin de plus d'ouverture, vous roulez l'intérieur des bras vers le plafond. Et puis pour tout le monde, on va placer le pouce et l'index ensemble pour connecter notre esprit, notre mental à notre corps. Laissez l'air aller venir librement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment votre corps respire? Pendant que vous laissez votre respiration aller et venir, pensez à votre fil d'or qui vous étire vers le plafond, qui vous permet d'avoir la colonne vertébrale activée et droite, et en même temps de relâcher toutes les autres parties de votre corps. Donc plus vous allez redresser votre colonne vertébrale, plus vous allez pouvoir mettre de la douceur dans toutes les autres parties de votre corps. Donc, explorez ça, tout en allongeant, en ajoutant et en allongeant votre respiration. Ajoutez Ujjayi. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur cette respiration. Au fur et à mesure, les épaules s'abaissent, les mains se détendent, les bras, les fessiers, les cuisses, le ventre. Et en même temps, la colonne s'allonge. Vous créez petit à petit de l'espace entre chaque vertèbre. Le visage s'ouvre, les mâchoires se détendent. Et en gardant cette douceur et cet étirement de la colonne vertébrale, tout doucement, sur votre prochaine inspiration, vous allez amener le menton vers votre épaule. Sur l'expire, vous revenez au centre. Et sur l'inspire, vous allez de l'autre côté. Sans forcer, tout doucement. Assurez-vous que les omoplates sont toujours rapprochées, que vous avez toujours ce fil d'or autour duquel vous tournez. C'est comme un axe. Les épaules sont détendues, même en fin de mouvement. Et puis vous allez réduire ce mouvement. Vous allez faire le même mouvement, mais de plus en plus petit.
vous faites plus petit, plus rapide. Jusqu'à revenir au centre et cesser le mouvement. Et une fois que le mouvement s'est arrêté, vous observez les sensations dans votre cou. Le cou, c'est très important, la tête repose dessus. Quand le cou est tendu, ça nous coupe du reste de notre corps. Et au contraire, quand on détend le cou, l'énergie circule librement. Ça évite la fatigue, les maux de tête. Et ça permet de plus s'enraciner dans son corps. Et maintenant, on va continuer dans nos petits mouvements. On va, sur une prochaine expiration, on va étirer l'oreille droite vers le plafond. On revient au centre. Et on étire l'oreille gauche vers le plafond. Alors donc, au lieu de chercher à ramener l'épaule vers l'épaule, l'oreille vers l'épaule, pensez à étirer votre oreille, l'autre, vers le plafond. Ça va vous aider à créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Donc on descend plutôt sur l'expiration. Voilà, quand on fait le grand mouvement, on expire pour descendre et pour étirer l'oreille vers le plafond. Et ensuite, quand on va réduire, on ne s'occupe plus de sa respiration. On respire toujours profondément, mais sans chercher à caler le mouvement sur la respiration. Et puis, on réduit l'amplitude. Donc, fermez bien les yeux. Dès que vous avez compris la posture, l'exercice, fermez les yeux pour être dans les sensations. Visualisez vos vertèbres, le mouvement de vos vertèbres, de plus en plus petit, jusqu'à l'immobilité. Observez. Et puis dernier mouvement, on va amener le menton vers l'épaule sur l'inspiration. Voilà, comme on a fait tout à l'heure. Sur l'expire au centre, sur l'inspire de l'autre côté. Observez s'il est différent par rapport à tout à l'heure. Et puis on réduit. Un tout petit mouvement avant de cesser tout mouvement. Observez bien le mouvement qui part de vos cervicales et l'immobilité, les sensations d'espace dans la gorge, dans le cou. Ok, inspirez profondément. Expirez. Et puis selon comment vous êtes placé, si vous êtes en tailleur, vous allez placer une jambe devant et vous placez les mains sur le tibia qui est placé devant. Si vous êtes à genoux, vous placez les mains sur les genoux. Pareil, si vous êtes en position assise, mains sur les genoux. Et on va faire des petits mouvements pour mobiliser la colonne vertébrale. Donc on va inspirer, ouvrir la cage thoracique. Et expirer, on enroule, on rentre le menton, le nombril. Et on inspire, on revient.
Si le coussin vous gêne, vous pouvez l'enlever. Moi, je préfère sans coussin. Donc, on inspire bien vers l'avant, on expire vers l'arrière. Les épaules sont détendues. Donc, si on est sur une chaise, on se met bien au bord de la chaise pour ne pas être gêné par le dossier. Et comme vous avez fait avec votre cou, concentrez-vous bien sur le mouvement de votre colonne vertébrale et on va ralentir ce mouvement. On va ralentir, garder l'amplitude et puis on va diminuer l'amplitude. On va accélérer un petit peu. Et puis de plus en plus petit. Donc fermez bien vos yeux. Et puis l'immobilité au centre, verticalité, observation. Ok, inspirez. Expirez, on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre la cage thoracique. On expire, on part en arrière, on rentre le ventre. On rentre le nombril. C'est une posture qui chauffe toute la colonne vertébrale, qui stimule le système nerveux central, qui délie toutes les tensions. Donc ça, c'est un très bon mouvement que vous pouvez refaire facilement, de façon isolée, à la maison, au bureau, debout, assis. La même amplitude, mais on ralentit. Assurez-vous que vous êtes bien sur les os des fesses, surtout en fin de mouvement quand vous revenez au centre. Et puis on va faire plus petit et plus rapide. Et tout petit. Le mouvement se voit à peine et vous le ressentez avant l'immobilité. Vous êtes au centre, votre attention est dans votre colonne vertébrale, vous avez votre fil d'or qui vous étire, les épaules, les bras sont détendus. Observez la chaleur dans votre dos. Le visage est détendu, un léger sourire. Ok, 2 grandes respirations avant de venir dans la posture de l'enfant. Donc tout le monde sur son tapis et vous allez enlever vos chaussettes. Donc posture de l'enfant. Pensez quand vous descendez à placer les mains sous le bas du ventre pour étirer la peau du ventre avant de descendre. Peut-être on a besoin de placer les mains sous la tête. Sinon, on garde les bras vers l'avant. Bien. Dernière respiration. Et puis on vient à 4 pattes. S'il y a besoin de mettre de l'épaisseur sous les genoux, on met de l'épaisseur. On enroule les épaules.
la posture du chat. On expire, on rentre le coccyx, on rentre le menton. Et on inspire, on creuse le dos, on glisse les épaules loin des oreilles, on étire le coccyx en arrière et le sommet du crâne vers l'avant. On fait encore 2 fois. Dernière fois. On descend les fesses sur les talons. Une fois que les fesses sont le plus bas possible, on va glisser les mains le plus loin possible tout en gardant les épaules loin de ses oreilles. On relâche. Voilà, le cou. On vérifie que les épaules sont loin des oreilles. On écarte au maximum les doigts de ses mains. Et puis, tout en gardant les omoplates rapprochées, on va venir sur les orteils. Les pieds sont légèrement écartés. On va décoller les genoux pour aller dans le chien la tête en bas. Et puis, on revient dans la planche. On enroule les épaules et on remonte dans le chien la tête en bas. Les jambes peuvent se fléchir. Ça va dépendre de votre souplesse à l'arrière de votre corps. Et puis la prochaine fois, on va rester dans la posture du chien la tête en bas. On va rester 10 respirations. Les oreilles se placent entre les mains. Le visage est détendu. On inspire, on place son attention des mains jusqu'au coccyx. Et on expire du coccyx jusqu'au talon. On détend le ventre. Le cœur s'ouvre. Si c'est trop long, simplement on vient poser les genoux, mais on garde l'ouverture au niveau du cœur en pressant les mains dans le sol, en gardant les étirements au niveau des aisselles, le coccyx étiré vers le plafond. Pour les 3 dernières respirations. Dernier inspire. Et expirez, on relâche les coups de pied. Et on vient descendre les fesses vers ou sur les talons. Soit on garde les bras allongés devant et la tête au sol, soit on utilise ses mains. Et comme je vous ai proposé de prendre une brique ou un livre, on peut aussi, si on a envie d'étirer les bras devant, ce qui est très agréable, on peut aussi poser la tête sur un support si on a besoin de surélever la tête. Dernière respiration. Bien. On vient placer les mains sous les épaules et puis on déroule le dos. Torsion. On va amener le pied droit loin devant. Donc on est à genoux et on amène un pied, le pied droit loin devant. On va utiliser notre brique. On va placer la brique à l'intérieur de notre pied. Alors on peut la placer dans différentes positions. Vous allez utiliser la position qui vous convient. On va fléchir de façon à avoir le genou au-dessus de la cheville. Et on va placer la main sur la brique. On va étirer le bras gauche vers le plafond et on va placer la main dans le bas du dos. Avec le bras à l'avant, on pousse à l'intérieur de sa jambe. Donc on a une ouverture du bassin et une rotation. On regarde derrière. Si c'est trop dur pour les cervicales, simplement on regarde vers l'avant, vers le sol. Et on va rester encore 5 respirations. Si c'est trop difficile pour le genou, soit on met un support sous le genou, soit on peut
recroqueviller les orteils du pied arrière et alléger le genou en décollant un petit peu. Alors ça va être plus physique, mais ça protège le genou si le fait d'avoir le genou posé sur le sol c'est désagréable. Dans ce cas-là, vous pouvez également raccourcir le temps de pause. Dernière inspire, on étire bien le sternum vers l'arrière et on expire, on revient. On enlève, on replace les deux genoux ensemble et on descend dans la posture de l'enfant, peut-être avec la brique, les bras étirés devant. On relâche. Respirez profondément. Encore une respiration. Avant de dérouler tout doucement, les mains sous les épaules, on déroule. Et on va venir maintenant placer le pied gauche. La brique à l'intérieur, le bras gauche à l'intérieur. On étire le bras droit vers le plafond. On vient placer la main dans le bas du dos. On pousse. Voilà, si on est mieux, on peut surélever la brique. Et on pousse le bras à l'intérieur de sa jambe. Imaginez quelque chose, un fil qui vous étire, qui part du sternum et qui vous étire vers l'arrière. Soit on garde la main sur le bas du dos, soit on étire le bras en arrière. Trois dernières respirations. Avant de revenir, on repose les deux genoux ensemble. On écarte les genoux. Posture de l'enfant, les gros orteils ensemble. On peut utiliser la brique. Et on allonge les bras. Laissez vos épaules se détendre, le dos, le bassin. Observez les sensations. Laissez le ventre se détendre dans cette posture. La tête s'alourdir. Ok, inspirez. Expirez, remontez. En prenant appui des mains sous les épaules, on déroule. Bien, on est à genoux. Et on va avoir besoin de notre couverture, de notre coussin. Voilà, rapprochez tous vos accessoires et vous allez voir ce dont vous avez besoin. Alors, vous êtes à genoux et vous descendez les fesses, par exemple, à droite. Vous allez placer tout votre matériel sur votre côté droit. Et puis, vous allez chercher à placer l'avant du tronc sur les supports. Donc, on descend simplement, donc on réajuste la position. La fesse gauche peut se décoller. On vient poser, alors on peut rapprocher les supports de nos jambes pour avoir un peu plus de support sous le ventre. Et ensuite, on s'installe. Si la tête est dans le vide, on peut poser les poings l'un sur l'autre et poser la tête dessus. Et une fois qu'on est installé, on relâche. Si on n'a pas assez d'épaisseur, eh bien on plie notre couverture un petit peu plus. Si on a trop d'épaisseur, on enlève. On laisse le corps respirer librement. Et puis à partir de votre respiration, vous allez allonger la prochaine inspire. Allonger la prochaine expire.
à la fin des prochaines inspirations, vous allez suspendre le souffle sans forcer. Laissez tout votre corps s'alourdir. Les 5 dernières respirations, vous pouvez réajuster un petit peu la posture ou rester comme vous êtes ou ressortir évidemment si ça vous semble trop long physiquement. Pensez à suspendre le souffle. Pendant cette suspension, parcourez tout votre corps. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et vous allez ressortir le plus doucement possible de cette posture en utilisant les mains pour vous repousser du sol. Une fois au centre, tout doucement, vous déplacez au support de l'autre côté. Vous revenez sur les fesses. Vous descendez les fesses à gauche. Vous rapprochez vos accessoires de vos jambes. On étire, donc on fait une torsion. On étire tout l'avant et on descend. Donc essayez de bien caler vos supports sous le ventre, sous les côtes. Alors il faut vraiment que ce soit confortable, donc évitez de mettre la brique à la surface évidemment. Mettez un beau coussin, bien soutenant. Si vous pouvez aussi avoir un coussin sous la tête, c'est bien. Sinon, vous pouvez faire comme moi, utilisez vos mains. Si vous utilisez vos mains, pensez à changer. On laisse le corps accueillir la posture, peut-être réajuster. Vous observez que de ce côté-là, ça ne se passe pas pareil. Allongez votre respiration, ajoutez une suspension à la fin de votre inspiration. Et pendant ces suspensions, parcourez l'intérieur de votre corps.
Les 5 dernières respirations. Dernière. La prochaine respiration, vous allez remonter tout doucement. Utilisez le bout des doigts. Et vous allez venir vous allonger pour observer les sensations et pour la relaxation. Donc on déroule, on déroule, on déroule, on déroule tout doucement. Les pieds largeur du tapis. S'il y a besoin, on glisse une couverture roulée par exemple sous les cuisses. On ouvre les bras, on s'assure que les omoplates sont bien à plat. La nuque est longue. On peut également rouler une serviette sous la nuque. Évitez de placer sous la tête, plutôt sous la nuque, pour soutenir la nuque, mais sans forcer une flexion du cou. Observez les sensations. Dans les hanches, dans la colonne vertébrale, en général dans l'ensemble de votre corps. Peut-être également dans votre ventre. Et puis réajuster s'il y a besoin avant de suivre la relaxation. Donc installez-vous bien, prenez une petite couverture. Je vous laisse vous installer et je vous retrouve soit dans la relaxation de 10 minutes, relaxation au bol, soit la relaxation plus longue de 20 minutes.